Les années 80 sont considérées comme des années de prospérité de la Côte d'Ivoire. Années au cours desquelles l'État avait le monopole dans plusieurs secteurs, notamment le secteur du bâtiment. Aujourd'hui, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan, à la recherche de son lustre d'antan, a du mal à s'affirmer. Du fait de la prolifération des quartiers précaires due à l'extension incontrôlée des communes d'Abidjan. Une extension faite souvent au mauvais endroit, à la merci des pluies diluviennes, aux conséquences irréparables. Face à cette problématique du logement en Côte d'Ivoire, une société immobilière dénommée Sophia Immobilier réagit. Elle a donc conçu un ambitieux projet d'urbanisation de la ville d'Abidjan en 2 phases. La première est la fourniture de terrains nus aux forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, entamée en mars 2009 pour s'achever en 2010. Chacun est témoin aujourd'hui. Chacun peut témoigner parce qu'il y a des bureaux qui courent partout que les gens sont en train de retirer l'argent pour décevoir les gens. Ce matin, on m'a appelé d'Abangrou qu'il y a un élément des eaux et forêts qui passe de personne à personne pour dire que les éléments de la police ont retiré tout l'argent. Alors que c'est faux. Voilà, aujourd'hui, nous sommes sur le terrain. Et nous sommes là, nous ne sommes pas venus de nous-mêmes. Le ministre de la Défense est au courant qu'aujourd'hui, nous devons être là. Tout son cabinet est au courant. Donc, celui qui entend des rumeurs, il a vu. Il n'a qu'à décourager ces personnes. Il y a des gens qui ne veulent pas que le projet ait lieu. Franchement. Voilà. Donc, il y a eu trop. Comme vous savez que les projets de grande envergure, là, ça ne peut pas se réaliser un coup. En tout cas, il va y avoir des désirateurs, il va y avoir des blocages politiques. Donc, nous sommes des ambassadeurs. Nous allons dire aux autres qui n'ont pas vu ce qui se passe sur le terrain, que réellement le décapage du terrain a commencé, bel et bien. C'est la pluie là qui freine un peu. Sinon, ça va de bon train. C'est ce que j'ai. Cette phase repose sur une assiette foncière de 712 hectares et est prévue pour satisfaire 18 000 éléments des forces de défense et de sécurité. La seconde phase
est le projet de création du pôle urbain. Un projet révolutionnaire, baptisé la deuxième ville de la Côte d'Ivoire. Pensé avant et tracé après. À côté de ce projet, si vous voulez, se trouve un deuxième projet qui est celui de la création d'un pôle urbain et dont l'assiette foncière, comme l'autre est de 772 hectares, dont l'assiette foncière est estimée est de 12 000 hectares. Là-bas, des acteurs institutionnels et sociaux se sont mis ensemble pour conduire la création du pôle urbain, notamment le ministère de la Fonction de l'urbanisme, pour la régularisation et le contrôle et la régularisation, la coordination des activités de la création du pôle urbain, le BNET pour les nécessaires études pointues qui accompagnent ces genres de projets, l'AGEF pour les délicates questions relatives, si vous voulez, aux fonciers, et le CPC qui est la porte d'entrée des investisseurs étrangers, les IDE comme on les appelle. C'est une idée innovante, gigantesque, mais réalisable, puisque bien d'autres pays l'ont réussi avant la Côte d'Ivoire. Le constat est là aujourd'hui, grave, désespérant, un déficit de 500 000 logements, un besoin annuel qui tourne autour de 50 000 logements pour la seule ville d'Abidjan, alors que la production de logements au niveau d'Abidjan tourne autour de 2000. Vous voyez que les chiffres donnent froid dans le dos. Donc nous avions, nous, à notre niveau, essayé d'expérimenter ce qui s'est fait ailleurs. Les mêmes problèmes de logement ont été constatés, notamment le déficit de logement. Nous avons essayé donc de faire comme ceux qui ont reçu le pari du problème de logement. Ils ont directement opté pour la création des pôles urbains. En réalité, qui n'est autre qu'une nouvelle ville qu'on crée et qui vient donc satisfaire le nécessaire besoin de renouvellement urbain, qui vient donc prendre en compte l'ensemble des exigences qui doivent accompagner un habitat de qualité, notamment les équipements collectifs structurants, et puis ensuite, surtout, la qualité de vie qui est recherchée aujourd'hui, tout en tenant compte des exigences écologiques, environnementales, etc., etc. Donc le pôle urbain n'est rien d'autre qu'une nouvelle ville qu'on crée dans le cas d'Abidjan, au nord-ouest d'Abidjan. Et cette ville, qui sera certes autonome, restera complémentaire à la grande métropole, mais remplira les fonctions d'habiter, de travailler et de se recréer. Elle repose sur une assiette foncière de 12 000 hectares et sera aménagée pour abriter 50 000 logements. Son caractère innovant fait la fierté des bénéficiaires. Le chef d'état-major, qui en est un, a tenu à le dire officiellement avant d'exhorter ses troupes à y adhérer massivement. L'acquisition des titres de propriété par le personnel des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire participe à l'amélioration de leurs conditions de vie. Elle leur permet ainsi d'accomplir efficacement la mission régalienne de défense des institutions et la protection des personnes et des biens. Tous ceux qui, à quelque niveau que ce soit, œuvrent à la réalisation de ces rêves de tout travailleur méritent donc d'être salués solennellement par leurs bienfaiteurs. La première de ces personnes
est son Excellence, Monsieur le Président de la République. Son inestimable et discret appui a permis d'acquérir ces lots à des prix particulièrement réduits. Je vous prie donc respectueusement, Monsieur le ministre, de bien vouloir lui transmettre l'expression du profond sentiment de reconnaissance des forces de défense et de sécurité du Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre de la Défense, en dépit de votre calendrier extrêmement chargé, vous avez bien voulu présider cette cérémonie. Nous nous réjouissons de cette honorable présence qui constitue pour nous la preuve irréfutable de la manifestation de votre intérêt pour notre bien-être. Nous vous en savons infiniment gré. Quant à vous, Monsieur le directeur général de la société Sophia, initiateur du projet qui nous réunit ce matin, recevez les sincères remerciements des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire pour ces nombreuses lettres d'attribution. Recevez également, Monsieur le directeur, nos remerciements sincères. Je vais parler du général Kassalati, du général Mangou, du général Yapo Kwasi, pour avoir accepté de donner nos noms comme nom de baptême au terrain. Mais mon ami John J. ici, président, on est là maintenant pour voir que pour avoir baptisé ce terrain de nos noms, c'est respectable que nous y soyons nous-mêmes. Le chemin donc à parcourir est certainement, car plus de 9000 personnes attendent de recevoir leur titre de propriété. Mais nous en sommes déjà heureux de ce premier pas franchi. Nous vous renouvelons donc notre confiance, car nous ne doutons point de vos capacités à honorer vos engagements pour le bonheur de nos hommes qui ont sacrifié une partie de leur solde pour acquérir un toit. J'attache donc un intérêt particulier à voir le comité de suivi composé des représentants des grands commandements et des commandants des forces vous aider à atteindre ces objectifs. Le ministre de la Défense, Michel Amani-Nguessan, est aussi de cet avis. Il a joint l'acte à la parole en remettant au cours de cette cérémonie 20 000 lettres d'attribution aux patrons des forces de défense et de sécurité pour le compte de leurs éléments. Monsieur le général de brigade, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur le représentant du directeur général de la police, Monsieur le représentant du directeur général de la forêt, Monsieur le directeur de la VN de promotion, Monsieur le directeur de Sophia, officiers, sous-officiers et hommes grands, chers invités, mesdames et messieurs. C'est avec un réel plaisir que je préside ce jour, à l'état-major de l'armée, la cérémonie de remise des 2000 premières lettres d'attribution du projet d'acquisition des terrains, NU, initié par la VN de promotion et Sophia, au profit des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Bien avant, c'est le président de la République de l'État du Côte d'Ivoire, son Excellence M. Laurent Gbagbo, qui a donné sa caution morale au projet de Sophia Immobilier. Les partenaires locaux visités, le BNET, Bureau national d'études